L'école des affaires de Robert Kiyosaki, auteur à succès de Père riche, Père pauvre, est un ouvrage incontournable pour quiconque souhaite comprendre non seulement les principes de base de la finance et de l'investissement, mais aussi les mentalités et stratégies à adopter pour exceller dans le monde des affaires. À travers ce livre, Kiyosaki invite ses lecteurs à repenser profondément leur manière de concevoir l'argent, le travail et l'entrepreneuriat. Ce n'est pas juste un guide technique, c'est un véritable manuel de transformation personnelle, où chaque chapitre est une invitation à évoluer et à briser les chaînes des croyances limitantes qui nous empêchent de réussir. Aidez-nous à agrandir la chaîne en vous abonnant, likant et en partageant, merci. 1. L'école traditionnelle versus l'école des affaires, un système d'éducation limité. Kiyosaki commence par dresser un constat sans appel: l'école traditionnelle, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou même universitaire, ne nous prépare en aucun cas à gérer notre argent ou à bâtir une richesse durable. Au contraire, elle nous forme principalement à être des employés. Selon Kiyosaki, le système scolaire nous apprend à obéir aux règles, à suivre un emploi du temps, à travailler pour un salaire, mais jamais à créer, à investir ou à générer des flux de revenus passifs. Il fait une comparaison frappante: l'école traditionnelle est comme une grande usine qui produit des travailleurs, alors que l'école des affaires produit des entrepreneurs et des investisseurs capables de créer des systèmes financiers autonomes. Il explique que la plupart des individus réussissent à obtenir un diplôme, mais ils échouent dans le monde des affaires parce qu'ils ignorent les bases essentielles de l'éducation financière. 2. Les 5 compétences fondamentales de l'école des affaires. Le cœur du livre réside dans les 5 compétences clés que Kiyosaki considère indispensables pour réussir dans le monde des affaires et de l'investissement. Ces compétences sont beaucoup plus larges que des connaissances théoriques ou techniques. Elles relèvent avant tout de la psychologie, de la pratique et de l'apprentissage continu. 1. Maîtriser la comptabilité. Kiyosaki insiste sur l'importance de comprendre la comptabilité, non seulement pour analyser la santé financière d'une entreprise, mais aussi pour gérer ses finances personnelles. Il détaille les 3 éléments fondamentaux: le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie. Comprendre comment lire ces documents permet de savoir si une entreprise, ou une personne, est sur le point de prospérer ou de s'effondrer. Il nous rappelle que les chiffres sont le langage du monde des affaires. 2. Savoir analyser les investissements. L'auteur explique qu'un entrepreneur ou un investisseur averti doit être capable de voir au-delà des apparences et d'évaluer les véritables opportunités. Analyser les investissements ne se limite pas à regarder des rendements passés, mais consiste à savoir prendre en compte les risques, les tendances du marché, la concurrence et les besoins à long terme. Kiyosaki donne l'exemple de ses investissements immobiliers et des critères qu'il utilise pour évaluer chaque projet. La clé est d'investir intelligemment, en choisissant les bons projets, au bon moment. 3. Les compétences en vente et marketing. Un autre aspect fondamental du livre est l'insistance sur les compétences en vente et en marketing. Selon Kiyosaki, aucune entreprise ne peut survivre sans clients. L'auteur nous montre qu'être un excellent vendeur ne consiste pas seulement à parler, mais à comprendre profondément les besoins des autres, à savoir les écouter et à leur proposer des solutions adaptées. Cette compétence dépasse le cadre de la simple vente. Elle touche à l'art de se promouvoir soi-même, de bâtir une marque, et de savoir attirer et fidéliser une clientèle. 4. La gestion des personnes et la délégation. Créer une entreprise ne signifie pas tout faire soi-même. Kiyosaki rappelle l'importance de savoir bien s'entourer et de déléguer. Un entrepreneur à succès sait quand et comment engager les bonnes personnes, et surtout comment les motiver. Selon lui, une grande partie de la réussite en affaires réside dans la capacité à gérer des équipes et à leur donner les outils pour exceller. Cela inclut la création de systèmes de travail efficaces et la délégation des tâches là où elles peuvent être exécutées par d'autres plus compétents. 5. La compréhension des tendances économiques. Kiyosaki nous avertit que pour réussir dans les affaires, il faut comprendre le contexte économique dans lequel on évolue. Il parle de la nécessité d'être attentif aux tendances mondiales, aux changements technologiques, aux cycles économiques et à l'évolution des mentalités des consommateurs. Cela permet de saisir les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes pour tout le monde. Il cite des exemples de grands investisseurs qui ont fait fortune en anticipant les changements économiques et en investissant dans des secteurs prometteurs avant que la masse ne s'y intéresse. 3. Changer de mentalité. Passer de la mentalité de salarié à celle d'entrepreneur. Un des thèmes les plus puissants du livre est la transformation mentale. Kiyosaki parle de la nécessité de changer de mentalité pour réussir. Selon lui, les individus qui réussissent en affaires sont ceux qui voient les échecs comme des étapes d'apprentissage, qui prennent des risques calculés et qui sont capables de saisir des opportunités là où d'autres voient des menaces.
Il met en lumière l'importance de prendre des risques intelligents, de s'entourer de mentors, et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Cette mentalité de l'échec constructif, où l'erreur devient un moyen d'apprentissage et non un obstacle insurmontable, est au cœur de la philosophie de l'école des affaires. 4. Le pouvoir de l'investissement et de l'immobilier. Kiyosaki dévoile son approche de l'investissement comme un moyen de créer des sources de revenus passifs. Au lieu de dépendre uniquement de son salaire, il encourage ses lecteurs à investir dans des actifs tels que l'immobilier, des actions ou des entreprises. Il révèle comment il a généré sa propre fortune à travers l'immobilier, en achetant des biens sous-évalués, en les rénovant, puis en les revendant ou en les louant pour en tirer des revenus réguliers. Kiyosaki insiste sur le fait que l'investissement, bien que risqué, est un des meilleurs moyens de créer une richesse durable. 5. Les obstacles psychologiques à la réussite. L'une des leçons les plus puissantes du livre concerne les croyances limitantes qui empêchent de nombreuses personnes de réussir. Kiyosaki parle des idées reçues sur l'argent, telles que « l'argent est la racine de tous les maux » ou « il faut économiser pour réussir ». Ces croyances sont profondément ancrées dans les mentalités de la classe moyenne et les retiennent dans un cercle vicieux d'endettement et de stagnation. Kiyosaki encourage ses lecteurs à remplacer ces pensées par des croyances positives qui ouvrent des possibilités. Pour lui, il est essentiel de comprendre que la richesse n'est pas simplement liée à l'effort ou à la chance, mais à une compréhension profonde de la manière dont l'argent fonctionne et à l'acquisition de compétences qui permettent de gérer ce flux de manière intelligente. 6. La liberté financière. La quête ultime. Le concept central de l'école des affaires est la quête de la liberté financière. Pour Kiyosaki, la liberté financière n'est pas simplement une question d'avoir suffisamment d'argent pour vivre sans travailler, mais d'avoir la possibilité de prendre des décisions sans être contraint par des soucis d'argent. Il décrit cette liberté comme un état où vos investissements et vos entreprises génèrent des flux de revenus réguliers, vous permettant ainsi de vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans votre vie, qu'il s'agisse de voyages, de loisirs ou de projets personnels. Conclusion. L'école des affaires de Robert Kiyosaki est un véritable guide pour ceux qui souhaitent transformer leur approche de l'argent, des affaires et de la réussite. Avec ses leçons puissantes et ses principes de gestion financière, ce livre invite à une révolution personnelle et professionnelle. Il offre non seulement des outils pratiques, mais aussi un changement profond de perspective, nécessaire pour naviguer dans un monde économique en constante évolution. Les stratégies de Kiyosaki, centrées sur l'investissement, l'entrepreneuriat, la gestion des risques et la liberté financière, sont des ressources inestimables pour quiconque cherche à bâtir une vie financièrement autonome et épanouie. Ce n'est pas un simple manuel d'affaires, c'est un appel à l'action pour ceux qui veulent créer leur propre avenir financier. Merci de vous abonner.